La communauté de communes ce soir a souhaité organiser des tables rondes autour des thématiques du salon. Donc il y a 5 thématiques: l'eau et l'assainissement, la biodiversité, la solidarité, les économies d'énergie et les déplacements. Et donc on a organisé 4 tables rondes qui regroupent ces 5 thématiques. On aura la table ronde qui est ici biodiversité, la thématique déplacement, la thématique économie d'énergie, la thématique solidarité. C'était pas une pièce qui réclamait, c'était juste un toit et deux... L'agenda du XXIe siècle vient de se mettre en route dans l'intercommunalité de Pays de Seine. Il y a autour de nous une 50aine de personnes qui chacun apporte une pierre à tout ce qu'il y a à faire pour le XXIe siècle. C'est le but de l'agenda, c'est de trouver tout ce qu'il y a à faire, d'essayer de le faire du mieux possible, de trouver la façon d'évaluer nos améliorations et puis d'améliorer encore et ainsi de suite jusqu'à la fin du XXIe, en attendant le XXIe siècle, on pourrait dire ça comme ça. Et ce soir, ça fait déjà une demi-heure que les échanges se font et tout au long de cette année et puis des années qui vont suivre, ce seront des échanges d'expériences, des rencontres. Et au travers de ces rencontres, au travers de ces échanges, j'espère que nous parviendrons à trouver les meilleures solutions pour nos collectivités et surtout pour les habitants, puisque le but de l'agenda 21, c'est l'épanouissement de chacun. Alors, un agenda 21, c'est quoi? Ça signifie programme d'action pour le XXIe siècle. Oui, parce qu'il a été convenu en 1992, lors du sommet de la planète à Rio de Janeiro, en Amérique du Sud, la plus grande conférence mondiale que les Nations Unies aient jamais organisée. Il a été convenu par tous les chefs d'État et de gouvernement qu'il y avait un certain nombre de défis extrêmement importants qui concernent tous les habitants de la planète, quel que soit le pays où on se trouve, et dont il fallait se mobiliser pour chercher à relever ces défis, à les résoudre. Ça signifie que sur chaque commune, sur chaque territoire, tous ceux qui y vivent, qui y travaillent, qui sont dans une école, une entreprise, un bureau d'études, un artisan, un commerçant, un établissement scolaire, peu importe, toute activité humaine, avec le conseil municipal, bien évidemment, qui est l'émanation du suffrage universel, donc qui a une légitimité et une responsabilité à inciter, à mettre en œuvre, se mettre au travail pour repenser nos actions. C'est donc pas avec les recettes ou les solutions imaginées au 19e ou 20e siècle qu'on va apporter les réponses à ces enjeux. Il faut inventer des réponses nouvelles. On s'aperçoit d'ailleurs, dès qu'on réfléchit un peu, que dans les réponses nouvelles, quelquefois, il y a des réponses anciennes qu'on a abandonnées parce qu'elles nous apparaissaient vieillottes, pas modernes, pas le progrès. Eh bien, on y revient. On y revient parce que c'est le bon sens. Alors en fait, l'agenda 21, c'est quoi? C'est de dire à chaque citoyen, individuellement, mais à chaque citoyen, dans sa famille, dans son quartier, dans son entreprise, dans son activité, dans son école, il faut se prendre vraiment son avenir en main, son présent et son futur. Se mettre à imaginer les réponses qui vont nous permettre d'arrêter de polluer l'air, l'eau, les sols, d'arrêter d'épuiser des ressources naturelles que notre merveilleuse petite planète nous produit gratuitement et qu'elle nous renouvelle gratuitement, pour peu qu'on ne les abîme pas, qu'on ne les détériore pas. Aligné, donc c'est plus difficile aussi. C'est plus difficile. Moi, quand je les appelle, ils viennent 2 heures après. Et encore quand ils viennent. Ouais. Et nous, c'est le contraire, il faut monter. Et c'est vrai qu'on y avait pensé, mais si jamais on fait une rampe, la rampe, elle va traverser toute la voirie. Qui descend mon fauteuil pour aller prendre de l'essence. Je suis toujours obligé de prendre quelqu'un avec moi. Quelques pompes, il y en a une à Fontainebleau, par exemple, Esso, où là, il y a largement la place. Mais c'est plus exceptionnel. C'est très rare. Maintenant, au niveau du traitement des berges, que ce soit, disons, d'être des couloirs de dispersion pour des espèces, donc vous parlez de roselière, mais pour aller d'une roselière à une autre pour certaines espèces, s'il y a des grillages, des murs entre le bord du fleuve et puis le reste des habitations, la perméabilité est complètement remise en question. alors ça c'est autre chose. C'est autre chose. Non, mais les berges sont abîmées, de plus en plus.
inspirés par Montaigne, nous avons essayé de trouver, je crois que c'est la question souvent difficile, une méthodologie de travail dans un temps relativement court et à vrai dire sans grande préparation des uns et des autres. Nous avions un vaste sujet qui concerne la biodiversité et l'eau, avec un panel de questions qui nous était suggéré, qui était très large. Le premier sujet, qui est un sujet assez simple, que pensez-vous du classement AAE des appareils électroménagers? Bon, c'est un sujet très pratique. On a découvert que certaines personnes dans la table ne connaissaient pas forcément cette classification qui est affichée sur les appareils électroménagers. Nous étions 9. Et nous nous sommes servis des questions proposées, la première étant sur le TAD, le transport à la demande. La question était, de par sa flexibilité, peut-il être un atout? Donc les questions que nous nous sommes posées, nous, c'est quel est le besoin exprimé par rapport à ce transport à la demande? Et très naturellement, nous en sommes venus à l'opposer aux autres types de transport.